Bienvenue sur Computer Master IT. Aujourd'hui, on va parler on va voir comment on peut extraire à partir d'une base de données qui a été déjà réalisée, comment on peut extraire un formulaire de collecte à partir de cette base de données. En d'autres termes, comment transformer votre base de données en formulaire de collecte pour faciliter la collecte. Bien entendu, parfois, lorsque vous collectez sur une base de données, avec toutes ces lignes, vous allez devoir suivre toutes ces lignes et c'est pas facile. On va voir comment on peut transformer rapidement cette base de données en formulaire de collecte et cela va nous aider rapidement lors de la collecte des données. Rapidement, on commence. Merci. Et normalement, et pour ce faire, vous allez suivre deux étapes. Il va y avoir deux étapes. La première étape, c'est qu'il faut tout d'abord vous rendre sur Excel. Ok, là maintenant, on est sur Excel. Comme vous voyez, on est sur Excel et c'est une base de données. Ok, maintenant pour cette base de données, on pourrait considérer la première ligne, c'est-à-dire cette première ligne comme la ligne des variables clés ou encore des noms des variables qu'on aura à collecter. Cela veut dire que supposons que nous aurions à collecter beaucoup plus de lignes ou encore ajouter d'autres lignes d'informations concernant country code, région, income group, special note, et ainsi de suite. La première chose qu'il faut faire pour transformer cette petite base en formulaire de collecte, il faut ajouter le bouton du formulaire. Et pour ajouter ce bouton, vous devriez vous rendre sur File. Là maintenant, je suis sur Excel 2010 et je vais dans Options. Vous voyez ce petit bouton Option qui est là. Je clique sur Option. Et sur Option, je vais cliquer sur Personnaliser et la barre d'outils. Et pour personnaliser la barre d'outils, je clique sur Customize Ribbon, c'est en anglais, mais en français, c'est personnaliser la barre d'outils. Et ici, j'ai cette fenêtre. Arrivé ici, il faut, pour voir toutes les options, vous allez devoir et tout demander à choisir tous les boutons qui existent. Là, je clique sur ce petit onglet et là maintenant, je clique sur All Commands. Mais toutes les commandes, c'est la même chose. Et une fois arrivé ici, je vais rechercher la commande form. Form en anglais, en français, c'est formulaire. Je recherche cette commande A, B, C, D, E, F. Et là maintenant, vous voyez, j'ai la commande form. Mais cette commande, pour l'ajouter, c'est ici, sur ce bouton, je dois pouvoir dire où je vais. Parce que cette commande n'était pas dans les registres de table de commande habituelle. Je dois ici dire voilà où je vais mettre ça. Normalement, avec les données, c'est plus facile de mettre ça dans la section des données. Vous voyez, si je clique ici sur Data, ok, je peux ajouter une case, c'est comme un folder, une case, et dans cette case, il va y avoir ce bouton Form. Alors, dans ce folder, je dois ajouter le nouveau groupe. Je dois créer un groupe, et ce groupe, je vais l'appeler formulaire, tout simplement. Je clique sur Data, ok, c'est activé ici, et je clique sur Nouveau groupe. Et dans Nouveau groupe, je vais renommer ça pour donner le nom à ce nouveau groupe. Je peux l'appeler formulaire. Ok. Une fois que ce groupe est formé ici, maintenant, à partir, je sélectionne ce nouveau groupe que je viens de former et je vais ajouter mon bouton forme ici. Voici le bouton forme. Et pour ajouter forme à ce nouveau groupe, je clique sur Add. Vous voyez, le bouton forme vient d'être ajouté au groupe formulaire que je viens de créer là pour vous. J'ai donné le nom comme je veux. Je pourrais appeler ça Italie, France, comme je veux. Ok, une fois que c'est fait comme ça, je clique sur OK. Là maintenant, je suis sur ma base de données. Je veux transformer cette base de données sous un format de collecte facile sans que j'aurai besoin à monter, descendre, voilà. Qu'est-ce que je fais? Je pourrais considérer seulement la première ligne. Je clique sur la première ligne. Je vais dans Data, là où j'avais créé mon formulaire. Vous voyez, formulaire. Exactement, une fois que c'est fait, comme je viens de vous dire, je clique sur Forme. Et une fois que je clique sur Forme, et je peux cliquer sur Nouvel enregistrement. J'ai déjà country code, je peux mettre et HTG, un exemple. Région, je peux dire c'est Afrique.
Et lorsque vous êtes sur ce format, vous pouvez circuler avec la touche Tab qui est sur le clavier. Tab. Income group, je peux dire comme je veux, high income ou low income. OK. Et je clique sur Tab encore pour dire un spécial. Bon, je n'ai pas de note spéciale, je dis non pour aucun. Et j'ajoute, OK, table name, je peux choisir pour le nom du tableau, je peux dire c'est le Mali par exemple. OK. Et je clique sur Enter. Vous voyez, cette information-là vient d'être ajoutée à la base de données. L'information vient d'être collectée à la base de données. Et si je vais jusqu'en bas, vous allez voir, effectivement, il y a HTG, Afrique, Mali, non, Mali. Je peux continuer en cliquant sur Forme et pour ajouter d'autres informations, je clique sur OK. Et là maintenant c'est facile. Pour juste en cliquant sur Tab, vous n'avez qu'à suivre la suite de l'événement comparativement à la façon dont vous avez formaté votre formulaire. Et c'est fait. Ça pourrait se faire autrement également. On pourrait partir à partir d'une feuille blanche. Ok, je ferme ça. À partir d'une feuille blanche, je peux mettre nom, prénom, nom, prénom, sexe, ok, âge, statut matrimonial. Bon, je vais continuer. Ensuite, je veux transformer ça en cette format magique, n'est-ce pas? Ok, je sélectionne, je mets en bold, ok, j'augmente un petit peu et je vais dans data, là où j'avais mis mon bouton, je clique sur forme, et là, elle me dit, attention, est-ce que la première ligne, est-ce que vous voulez que c'est la première ligne qui est considérée comme la ligne des variables? Je dis oui, bien sûr, la première ligne, c'est la ligne des variables. Je clique sur OK. Vous voyez, là maintenant, ma base est transformée en nom, prénom, sexe, âge, statut matrimonial. Je pourrais ajouter les autres variables rapidement. Et ceci, si je clique le nom, c'est André, et puis le prénom, c'est Hugo. Ok, le sexe, on a dit c'est masculin. L'âge, on dit c'est 33 ans. Statut matrimonial, on peut dire c'est une personne mariée. Ok, Enter. Vous voyez de ma base, hein? Comme j'avais avec erreur, ça ne m'a pas corrigé pour vous. Hein. Avec erreur ou pas, je pourrais continuer pour dire c'est Jeannette, pour c'est Jean, pour le nom, et puis Tab. Raymond, non, Jean ou Régine, c'est une femme, sexe. Ok, et puis âge 23 ans, et puis célibat. Ok, Enter. Vous voyez, ma base est en train d'être remplie facilement, sans trouble, sans aucun problème. J'espère que cette vidéo vous avait aidé. Et allez refaire chez vous facilement. Et à une prochaine vidéo. Merci.